Haïti me choque, pas seulement à cause de ce qui lui arrive aujourd'hui, mais parce que tout le monde l'a oublié, et personne n'en parle. Et pourtant, sans Haïti, l'histoire du monde ne serait pas du tout la même. À l'occasion de la Coupe du Monde 2026, la FIFA a exigé à Haïti de changer son maillot de foot. Pourquoi? Parce qu'il représente la bataille de Vertières. Un épisode jugé trop politique. Trop politique? Alors faisons un peu d'histoire, nous sommes le 18 novembre 1803. Depuis plus de 10 ans, Saint-Domingue est en guerre. Des hommes et des femmes réduits en esclavage se soulèvent contre l'une des armées les plus puissantes au monde, la France de Napoléon. Face à eux, des soldats professionnels, équipés, canons, une puissance coloniale qui pense encore écraser la révolte. Mais il y a une chose que l'armée française ne possède pas, la soif de la liberté. La bataille de Vertières est l'ultime affrontement. Un combat d'une violence extrême, des centaines de morts. Malgré les corps qui tombent sous les tirs d'artillerie, les hommes continuent d'avancer à travers les balles. Et contre toute attente, les révolutionnaires haïtiens remportent la bataille et gagnent. Quelques semaines plus tard, le 1er janvier 1804, Haïti réclame son indépendance. Un événement qui terrifie les empires coloniaux de l'époque, parce qu'il envoie un message que beaucoup ne voulaient pas entendre. Les esclaves peuvent gagner. Les peuples colonisés pouvaient se libérer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, c'est trop beau pour être vrai, parce que la liberté a un prix. Haïti va être puni. Pendant des années, les grandes puissances refusent de reconnaître Haïti comme un nouvel État. Puis, évidemment rancunière, en 1825, la France envoie une flotte de guerre devant les côtes haïtiennes. Le message est simple, payez. Ou subissez les conséquences. La France, avec un tel culot, va demander une indemnité gigantesque pour reconnaître officiellement l'indépendance d'Haïti. Et accrochez-vous, cet argent n'est pas destiné aux anciens esclaves, il est destiné aux anciens colons. Et pour payer cette somme, Haïti doit emprunter. Des générations entières vont devoir vivre sous cette dette. Et pourtant, malgré tout ça, Haïti continue d'exister. Pourquoi certaines mémoires deviennent soudainement politiques lorsqu'elles concernent certains peuples? Pourquoi rappeler une victoire contre la colonisation et l'esclavage poserait-il un problème? Qui parle encore des familles qui vivent sous le fléau des gangs? Qui parle des millions de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire? Qui parle de ces enfants qui grandissent sans les soins, sans pouvoir aller à l'école, ou simplement avoir de la sécurité? Qui parle de ce peuple qui continue de lutter contre l'indifférence générale? Mais on oublie de parler de sa grandeur historique. On oublie que ce petit pays a prouvé au monde entier que même les chaînes les plus solides pouvaient être brisées. Et c'est peut-être ça qui dérange, hein. Le symbole d'un peuple noir qui a changé l'histoire de l'humanité.